Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mode. On va parler des nouveautés qui sont sorties sur ma boutique en ligne L'Hirondelle et Toi, ma boutique en ligne de bijoux élégants et audacieux. Pour ces nouveautés pour ce printemps 2022, les nouveautés qui sont sorties sur ma boutique en ligne sont des nouveautés de ma création seulement, mis à part une paire de boucles d'oreilles qui a été réalisée en co-création avec une autre créatrice dont je revends les pièces sur la boutique. J'avais très envie de proposer un type de bijoux qui soit des bijoux personnalisables sur la boutique, des bijoux sur lesquels vous pourriez partager vos valeurs, que vous pourriez raconter votre histoire, bref, que vous puissiez mettre toute votre personnalité dans une pièce. Et j'ai choisi pour cela de travailler le fil de métal précieux. Ça n'a pas été une mince affaire, j'ai pas décidé ça du jour au lendemain, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne, que je travaille cette technique d'artisanat. J'ai démarré déjà en 2021 pour m'entraîner, j'ai travaillé et tout ça en autodidacte, tout ça en apprenant de moi-même et ça prend beaucoup de temps. La recherche des matériaux, la recherche de la méthode, la recherche des outils pour faire tout ça m'a pris un temps fou et j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc le type de bijoux que je propose désormais, c'est des bijoux personnalisables comme ce bracelet où vous voyez le prénom de mon fils Pierre. Ce sont des bracelets que je mets à taille. Vous achetez en fait votre bracelet avec le mot que vous voulez, avec 10 lettres maximum. Et vous pouvez le mettre à taille, c'est-à-dire que vous mesurez votre poignet, donc à ce niveau-là, au niveau de l'os du poignet, vous prenez un mètre de couturière, vous faites le tour de votre poignet et vous mesurez le poignet, votre taille de poignet, et vous sélectionnez votre taille sur le site. Donc c'est du 100% sur mesure puisque vous pouvez choisir le type de métal que vous souhaitez. Donc je propose ce bracelet en Goldfield 14 carats jaune ou rose et également en argent 925 pour 1000. Donc le Goldfield 14 carats, je vous en ai parlé des milliers de fois depuis que je fais des vidéos pour ma boutique L'Hirondelle et Toi, c'est le métal de prédilection de la boutique. Par exemple, ce bracelet angélique avec des pierres d'améthyste est en Goldfield 14 carats. Parce que, pourquoi c'est le métal de prédilection? Puisque ça a toutes les qualités de l'or massif, c'est une technique de plaquage or, avec de l'or en général 12 ou 14 carats. Ça met une épaisseur d'or beaucoup plus solide, beaucoup mieux imprégnée sur la base laiton, puisque c'est une technique de pression pour appliquer cette couche d'or. Il y a une technique de pression en quelque sorte pour appliquer cette couche d'or, et par rapport à un bijou plaqué or 3 microns que vous retrouvez habituellement, là vous aurez sur le poids total du bijou 50 à 100 fois plus d'or en poids qu'un bijou en plaqué or 3 microns qu'on retrouve habituellement en bijouterie, ou même moi-même je propose des pièces en plaqué or parce qu'il n'y a pas eu la possibilité de faire en Goldfield 14 carats et c'est des pièces qui tiennent très bien, mais le Goldfield 14 carats a vraiment encore plus de durabilité si vous le traitez bien. Donc là, le fil de métal que je travaille est le Goldfield. Je torsade en fait et je sculpte finalement le fil de façon à former le mot que vous avez envie de porter. Donc que ce soit une valeur qui vous tient à cœur, que ce soit un prénom d'un être cher, que ce soit voilà, un mot qui est important pour vous et qui reflète votre personnalité, eh bien il faut le rentrer dans la case personnalisation et du coup vous sélectionnez votre taille de poignet, le métal et moi je vous fais ce bracelet sur mesure. Vous pouvez soit choisir le bracelet comme ça où il est totalement en fil Goldfield ou autre métal, soit le mot, je peux le monter sur chaîne si vous préférez porter des bracelets en format chaîne. C'est un peu un aspect confort derrière tout ça, c'est vraiment un choix personnel de ce qu'on préfère porter ou non. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, petit détail qui apparaît maintenant sur les produits de la boutique notamment,
donc les produits qui le permettent, hein, une petite boucle d'oreille chaînette, je ne peux pas mettre cette signature-là, mais les bracelets, les colliers, vous verrez apparaître désormais une petite médaille comme ça, avec la signature l'hirondelle et toi. Donc c'est pas écrit l'hirondelle et toi, mais il y a mon logo en fait, mon hirondelle version filaire comme ça, qui est dessinée sur la petite médaille. Donc c'est un petit peu pompeux comme détail, mais j'avais envie de laisser une signature derrière ça, que ce soit pas voilà, des pièces parmi d'autres, et que quand vous vous retrouvez avec cette pièce, qu'il y ait ma signature, en fait, la signature de la boutique. Et c'était un petit peu pompeux, mais j'avoue que j'adore le petit cachet que ça donne en plus, en fait, à la pièce. Moi j'ai fait des mots qui sont exclusivement des exemples, des trucs que j'avais envie de porter, qui me mettaient du baume au cœur ou qui me faisaient sourire, comme le mot smile que j'ai fait en Goldfield 14 carats rose. Je l'ai monté sur chaîne, je trouvais que c'était un mot sympa. Le mot love, j'imagine qu'il peut revenir souvent, je l'ai monté également sur chaîne Goldfield 14 carats. Et là également je mets à taille, c'est-à-dire qu'il y a une petite chaînette d'ajustement à la place de ces deux anneaux comme ça. Vous avez une chaînette d'ajustement, mais ce n'est pas une chaînette de rallonge entière. Vraiment le bracelet est mis à taille pour être porté par une seule et même personne en fait. Parce que je trouve ça dommage que quand on mette à taille un bracelet, il y ait cette chaînette qui pendouille un peu trop. Donc je trouvais ça plus sympa de le mettre à taille, même avec le format chaîne. Ce modèle de bracelet personnalisable, vous pouvez aussi le choisir sur cordon de lurex. Vous avez 5, 6, voire 7 couleurs de cordon possibles. Donc c'est du lurex, donc vous avez à chaque fois un détail soit de fil doré, soit un détail de fil argenté à l'intérieur du cordon. C'est un cordon qui est fabriqué au Japon, c'est une technique de corde un peu particulière. C'est un très joli cordon et le truc est bien fini de façon à ce que ça vous passe au niveau de la main. C'est-à-dire qu'un bracelet comme ça ne s'enfile pas par là, vous l'enfilez sur le côté de l'os du poignet, bien sûr, comme un jonc. Tandis que le cordon, c'est une technique de bracelet coulissant grâce à un petit fil d'or qui est torsadé autour des deux cordons qui se croisent, et vous l'enfilez par là, vous le resserrez au niveau du poignet, et vous avez ce bijou sur format cordon qui est un peu différent. Cordon aussi, vous pouvez sur cordon Liberty, puisque le Liberty c'est vraiment un tissu, un modèle que j'adore. La décoration de la chambre de ma fille est basée sur le Liberty dans les tonalités roses, et j'ai choisi deux types de cordons en coton en tissu Liberty, donc plus dans les tonalités bleues ou plus dans les tonalités roses. C'est un début en fait de jonc qui se ferme par un petit nœud. Liberty, ça donne un petit peu plus de fantaisie au produit, c'est vraiment adorable. Pour l'exemple, j'ai fait le bracelet Je t'aime, donc c'est un modèle que vous pouvez tout à fait poser sur chaîne ou poser en bracelet comme celui-ci, ou sur cordon Lurex ou Liberty. Et ce cordon Liberty, vous retrouvez aussi un petit cœur que je fais moi-même à la main avec ce fil de métal précieux, donc le fil de votre choix. Vous pouvez choisir les deux types de cordons, c'est un bracelet avec nœud coulissant. Et sur modèle de cordon Lurex aussi, vous retrouvez le modèle avec la clé de sol, le modèle avec l'initiale de votre choix. Donc moi je vous ai montré l'exemple avec un J argenté, mais vous pouvez choisir les trois types de métaux de votre choix, ce qui fait qu'il y a plusieurs probabilités de produits possibles. J'ai pas calculé, mais avec toutes les lettres de l'alphabet qu'il y a, le nombre de cordons et le nombre de métaux que je propose, vraiment les combinaisons sont vraiment diverses et variées. Donc l'initiale de votre choix, le cordon de votre choix, et aussi le bracelet avec le petit cœur qui pend sur le bracelet Lurex. Ce qui permet aussi de superposer différentes pièces comme ça. Donc là c'est le bracelet angélique qui est superposé au bracelet au fil de vos mots, comme je les ai appelés. Ces types de bracelets étant fins sur le poignet, vous pouvez en superposer 2, 3. Ça fait vraiment une combinaison assez personnelle, du coup pour un style très personnalisé à chaque fois. Ce type de bijoux personnalisable, vous retrouvez ça aussi en format collier sur ma boutique, donc vous pouvez encore choisir le type de métal
que vous souhaitez et je vous montre le collier sur une chaîne, le mot que vous souhaitez sur une chaîne, donc je vous montre deux exemples. Vous pouvez aussi faire ce bijou personnalisable en mode boucle d'oreille grimpante. Vous choisissez aussi pour ce type de boucle d'oreille si vous voulez porter cette boucle d'oreille vendue à l'unité sur l'oreille gauche ou l'oreille droite puisque la fabrication sera différente pour que le truc soit pas lisible à l'envers bien sûr. Vous pouvez également personnaliser une bague jusqu'à 4 lettres aussi. Je vous ai fait pour exemple le format oui, je vous ai publié après l'exemple avec des initiales intercalées d'un cœur, le J et le P, donc c'était les initiales de mes enfants, Juliette et Pierre. À savoir que le mot que vous demandez se fera en lettres minuscules, excepté le J, en tout cas en mode bracelet, excepté le J, qui apparaîtra en majuscule s'il est placé en début de mot. Pour un retour à l'essentiel, c'est-à-dire le retour à la base, le fil de métal précieux, vous retrouvez ces bracelets joncs en fait avec rien du tout en fait, le fil et un point, c'est tout. Voilà, le fil formé, mis à taille aussi selon la taille que vous sélectionnez et les 3 types de métaux aussi sont dispo. Donc avec ce fil de métal précieux, ça laisse beaucoup place à la créativité, en fait on peut faire de très belles choses et du coup j'ai créé des boucles d'oreilles qui sont des boucles d'oreilles grimpantes en format clé de sol. Mon amoureux qui est musicien m'a dit tu devrais proposer la clé de fa à côté que je trouve qui parlera à peu de monde on va dire, enfin ça parlera aux pianistes en particulier, aux musiciens, mais vous pouvez en fait acheter soit 2 clés de sol, soit une clé de sol toute seule, vous pouvez acheter une seule boucle d'oreille et vous pouvez acheter aussi la clé de sol et la clé de fa. Donc voilà, je trouvais le délire assez sympa, je trouvais le clin d'œil à la musique très sympa. Comme je vous ai montré, la clé de sol est disponible aussi à positionner sur cordon en fait. Vous pouvez aussi choisir le métal de votre choix. Les boucles d'oreilles cœur, qui s'appellent les boucles d'oreilles cœur à prendre, sont disponibles aussi en boucles d'oreilles pendantes. Vous retrouvez en fait dans cette gamme cœur à prendre le bracelet également en forme de cœur en fait. Vous avez le cœur sur le dessus et je propose aussi la bague. Dans ce que je fabrique en boucle d'oreille de toutes pièces, vous avez par exemple ces petits trèfles avec là 3 feuilles on va dire et donc c'est un clou hein, et c'est moi qui le fabrique de toutes pièces comme les cœurs et sur ce clou là, derrière le clou vous pouvez venir passer les boucles d'oreilles que j'ai appelées les boucles d'oreilles derrière devant. Avant d'en venir aux boucles d'oreilles grimpantes, je voulais vous parler de ce que j'ai sur les oreilles, c'est-à-dire les boucles d'oreilles violettes 2.0 qui sont des boucles d'oreilles en co-création avec la créatrice spécialisée en broderie de perles qui s'appelle Colette Saprette. On avait déjà fait pour ma boutique en fait sur la base de mes dessins et de ma volonté, mon imagination, les boucles d'oreilles violettes qui étaient en forme d'ovale avec un trou au milieu, un ovale avec un vide au milieu. Ces boucles d'oreilles sont passées à prix doux pour laisser place aux violettes 2.0 qui sont celles-ci avec 2 cercles. Ce sont des boucles d'oreilles sous format clou. Si vous avez suivi mes différents vlogs, vous avez déjà vu ces boucles d'oreilles, elles étaient sorties avant la Saint-Valentin. Dans l'objectif de vous donner un avant-goût de la collection printemps ou pas parce que finalement voilà on reprend pas beaucoup de violet dans la collection printemps forcément, mais on poursuit avec cette forme de boucle d'oreille, je vais vous montrer après. Se porte très bien avec les boucles d'oreilles violettes le collier angélique que vous connaissez déjà, le collier angélique avec les améthystes comme le bracelet qui va avec le bracelet angélique améthyste, mais aussi le collier comme ça, Purple Iris, que je monte moi-même en fait, que je fixe sur fil gold fil, en fait dans un cercle gold fil 14 carats. Vous avez des cristaux Swarovski et des perles de verre qui sont montées comme ça et qui sont suspendues du coup dans le cercle. Ça fait un collier délicat, ajouré, vraiment ravissant. Donc vous avez ce modèle là en version fuchsia, donc le modèle Rosita. Et le modèle avec les cristaux Swarovski couleur noire avec quelques reflets arc-en-ciel, le collier Omar.
qui vous plaît beaucoup. Donc la version Purple Iris, donc ce modèle de cercle en fait, je les propose en boucle d'oreille avant-arrière. Vous savez, ces boucles d'oreille, vous placez un élément sur le clou, derrière le lobe d'oreille. C'est plus par manque de temps, voire par oubli, que je n'ai pas sorti les boucles d'oreille assorties, mais restez connectés sur la boutique, elles vont sortir. Les boucles d'oreille Purple Iris avec ce cercle. Avec cette forme de double cercle, vous aviez avant les violettes 2.0 les boucles d'oreilles Nuit Noire Indigo qui vous ont plu, mais elles ont rencontré un succès de malade, j'ai trouvé. Enfin, elles vous ont beaucoup plu, beaucoup subjugué, et j'ai adoré vous les proposer. Autant elles passent en hiver, autant je trouve qu'avec toutes les pièces dans le prêt-à-porter qu'on peut trouver dans le coloris bleu pétrole, les boucles d'oreilles Nuit Noire Indigo, elles vont passer hyper bien également avec des petites tenues printemps-été. Celles-ci étaient sorties en ovale et elles existent en ronde comme ça. Elles ont un résultat, je trouve, donc toujours en co-création avec Colette Saprette, qui brode ses boucles d'oreilles. Et bien vous avez toujours ce pourtour de boucles d'oreilles en broderie de perles et tous ces petits coloris blush, nude, ce sont les nude 2.0 justement, ces petites formes de cristaux Swarovski en forme, on dirait des petits pétales en fait, on dirait un tapis de pétales je trouve à chaque fois ces boucles d'oreilles. C'est très lumineux, ça flatte le teint puisque ça apporte de la lumière au visage, ça apporte de la lumière au look, ça peut faire quelque chose de raccord, de proposer un collier délicat, donc comme ce collier douceur avec dans un cercle comme ça évidé, ce montage de perles d'eau douce et de perles Goldfield 14 carats suspendues dans le cercle. Donc c'est une parure qui est très élégante. Je vais vous montrer les pièces qui vont avec ce collier. Vous avez le bracelet, donc le bracelet douceur avec deux perles Goldfield 14 carats dans le cercle et la perle d'eau douce, et vous avez les boucles d'oreilles en format crochet, vraiment poids plume, parce que c'est vraiment léger, c'est discret, sur une mariée ça peut faire vraiment ravissant, avec une tenue jean, basket, t-shirt, tout comme avec une tenue de soirée, c'est une parure qui passe tout à fait. Avec la perle d'eau douce, comme dans ce bracelet angélique, avec ce joli fermoir, je trouve que la nacre se marie toujours très bien, et encore plus, pourquoi pas pour des combinaisons printanières estivales. Et j'avais eu un coup de cœur sur ces perles en forme de croix, en nacre naturelle, que je couple avec des perles de verre comme ça, facettées, je trouve ça très joli. Et vous avez un assemblage de deux chaînes, voilà, et une petite chaînette de rallonge. Pour celle qui veut porter ce type de collier sans pour autant porter les boucles d'oreilles de exactement la même forme ensemble, vous avez aussi ces boucles d'oreilles qui sont un nouveau modèle des petites créoles. Des créoles Goldfield 14 carats, donc de qualité vraiment voilà, haute fantaisie. C'est un bijou que vous pouvez garder toute une vie si vous l'utilisez dans les conditions normales, c'est-à-dire vous ne les parfumez pas, vous ne les laquez pas, vous n'allez pas à la piscine avec, vous ne lavez pas avec. Quoique, entre vous et moi, le Goldfield 14 carats, on peut se laver avec. On évite toujours les parfums qui contiennent de l'alcool, on évite la laque qui contient des produits chimiques. On peut se laver, se faire un shampoing, se savonner la tête, on évite les colorations des cheveux avec des boucles d'oreilles. Mais le Goldfield 14 carats, on peut se laver avec, le mouiller, il n'y a pas de souci. Mais moi je pars toujours du principe qu'on se lave mieux quand on enlève les bijoux, question d'hygiène. L'oreille sera mieux nettoyée si on a enlevé ses boucles d'oreilles avant. Et du coup, moi je recommande d'enlever ses bijoux quand même pour se laver. Mais voilà, c'est hyper passe-partout ce genre de boucles d'oreilles, hyper facile à enfiler. Je vous représente ce modèle. Hop, je vais les enlever d'une main, voyez-vous. Et il y a un petit clip, c'est pas le trou avisé, donc c'est hyper simple à enfiler. Donc honnêtement, je les adore celles-ci. Et toujours dans le genre perle d'eau douce qu'on remet au goût du jour, j'adore ce format de boucles d'oreilles Zoé. Donc les boucles d'oreilles Zoé et les bracelets Zoé sont toutes sur ce format comme ça,
de petites gouttes comme ça ajourées. Donc vous avez les Zoé en pierre de lune, en aigues marines, les aigues marines sont à prix doux. La version amazonite avec ici un petit sequin avec une étoile de mer. Vous avez la version sodalite, la version malachite qui fait partie des nouveautés du printemps, je vais vous les présenter après, et ce format là, totalement Goldfield 14 carats et perles d'eau douce. Elles sont d'une élégance suprême, ces boucles d'oreilles à mon sens. C'est hyper chic tout en étant hyper léger, parce qu'on reste sur quelque chose qui est quand même ajouré, voyez-vous. C'est pas trop perles d'eau douce, c'est pas trop doré, étant donné qu'il y a un juste mélange à mon sens des deux, avec des perles ici qui sont striées. Donc j'adore ces boucles d'oreilles et je suis très contente parce qu'elles vous ont beaucoup plu. Je vous parlais tout à l'heure des pièces qui étaient sorties avant la Saint-Valentin et du coup je fais un rapide aparté sur ces boucles d'oreilles qui sont les boucles d'oreilles les pétillantes, je crois que je les ai appelées. Elles vous ont beaucoup plu, merci, parce que y a un travail de dingue sur ces boucles d'oreilles. Donc c'est des boucles d'oreilles que je fais moi-même, qui sont dans les tonalités argent cette fois-ci, donc d'où le fait que je porte ce collier là, je vous montrerai après. Et elles sont en argent, donc le clou est en Goldfield 14 carats. Il y a une doublure en suédine derrière et en fait je l'ai fait tout en broderie de perles, c'est-à-dire que ça c'est brodé sur de la suède, enfin un genre de feutrine en fait, et des perles de verre, des cristaux et toute une broderie de perles, et ça c'est fixé en fait dans la boucle d'oreille en fait. Bijoux de soirée, tout comme pour donner un petit air arrogant en fait à un look sportwear. Je trouve que c'est des boucles d'oreilles qui vont avec tout finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vous proposais déjà les boucles d'oreilles, les délicates, avec une petite perle de verre nacré en forme de goutte, et j'ai eu envie de diversifier ces boucles d'oreilles chaînettes qui sont pour moi un petit peu rock'n'roll avec une touche de finesse en fait. C'est délicat comme elles portent bien leur nom, et à la fois je trouve ça assez rock comme modèle. Donc je les propose aussi dans les 3 types de métaux, mis à part la version sodalite que je ne propose pas en rose gold parce que je trouvais pas que la pierre bleue se mariait bien avec le rose gold. Enlevez-moi de ce préjugé, si vous aimez le rose gold et vous voulez de la pierre bleue avec, il n'y a pas de souci. Moi je les propose pas, mais vous pouvez m'envoyer un mail et je les ferai si vous avez envie que... je les mettrai en ligne si vous voulez que je mette en ligne ce mélange rose gold plus sodalite. Puisque donc j'ai sorti le collier Léa. Le collier Léa, c'est un modèle que je propose normalement en Goldfield 14 carats, avec différentes pierres semi-précieuses, et là j'ai eu envie de le proposer aussi en argent avec les pierres de sodalite et un mélange de perles argent et de perles de verre, et aussi sur ce modèle là une perle d'hématite. Vous pouvez marier cette pièce là avec les boucles d'oreilles comme ça qui ont aussi de la sodalite et une perle de verre au centre. J'aime beaucoup l'effet. Alors j'ai une glace ici, j'aime beaucoup l'effet moi de repasser comme ça ce modèle de boucle d'oreille chaînette, j'aime beaucoup l'effet de le repasser comme ça dans le second trou si vous êtes percé plusieurs fois, si la façon dont vous êtes percé le permet. Tout comme au lieu de faire ça, vous pouvez superposer avec une boucle d'oreille grimpante, puisque je propose désormais une multitude de boucles d'oreilles grimpantes qui s'achètent soit à l'unité, soit en paire selon les modèles. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais vous savez, si vous me suivez depuis le temps que je distribuais une marque américaine de bijoux, la marque était vraiment précurseur sur ce modèle de boucles d'oreilles grimpantes, les climber earring, comme on dit en anglais, dans la façon anglophone. Je sais à quel point ce produit-là fonctionne, et moi j'adorais porter ça, je trouvais ça très rock, très rock chic, très bohème chic pour certains modèles, avec des chaînes que je vais vous montrer. Et du coup j'avais envie de proposer des modèles de cette inspiration là, je vais vous les montrer. Donc c'est pas les mêmes modèles, mais des modèles d'inspiration. Enfin bref, j'avais envie de proposer des boucles d'oreilles grimpantes, donc j'ai designé plusieurs modèles, j'espère qu'ils vous plairont. Et je sais déjà à quel point les
les grimpantes chaînes remportent beaucoup de succès. Les cascades, c'est une cascade en fait, un dégradé de perles, de pierres semi-précieuses, tandis que les grimpantes chaînes, c'est un dégradé, une cascade de chêne, tout simplement. Je disais donc avant qu'on soit coupé que les boucles d'oreilles grimpantes, chêne et cascade, vous les achetez indépendamment et vous sélectionnez le type d'oreille le type d'oreille. L'oreille gauche ou l'oreille droite selon l'oreille sur laquelle vous voulez porter ce modèle. Le concept, en fait, c'est de dépareiller si vous voulez. Ici, vous pouvez porter la petite boucle d'oreille, les délicates avec la sodalite, et ici porter la version cascade sodalite ou cette version chaîne. Comment s'enfile une boucle d'oreille grimpante? Il ne faut pas écarter plus que ça la petite tige qui passe derrière le lobe d'oreille. Vous les mettez comme ça, vous vous mettez devant une glace, je vise le trou devant ma glace, vous retournez pour que ça passe comme ça se retrouve comme une boucle d'oreille en version crochet, et ensuite vous remontez pour venir fixer sur votre oreille. Ça fait très rock, ça donne un petit côté sexy aussi, je trouve, au look. Donc vous pouvez porter ça à une seule oreille, porter les deux, porter ça au premier trou bien sûr. Donc vous voyez qu'au second trou, les boucles d'oreilles cascade aussi, ça passe très bien. C'est un format assez court avec ce tombé de pierres semi-précieuses, de perles de verre et de perles du métal de votre choix. Ces boucles d'oreilles grimpantes, je vous les propose aussi dans un modèle que j'ai appelé les boucles d'oreilles fleuries, puisque la torsade de fil autour de la pierre semi-précieuse fait comme des petites fleurs en fait. Vous retrouvez dans cette nouvelle collection, j'ai suivi 3 dégradés de coloris, 3 dégradés de couleurs. Je porte une partie de la parure Iris, dont l'inspiration est la fleur d'iris de couleur violet. Donc l'iris tel qu'on le voit habituellement sur les bords des routes ou dans les massifs fleuris. Ce vert et ce violet, je trouve que c'est 2 couleurs qui sont magnifiquement complémentaires. J'ai ajouté à ces parures de la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre semi-précieuse qui prend plusieurs variations de couleurs, du vert clair au noir en passant par le rose. Et quand la malachite, qui est la couleur verte de ce collier, rencontre l'améthyste, ça fait un contraste de couleurs complémentaire qui est très joli. Et quand la malachite de couleur vert profond rencontre aussi une tourmaline rose, ça fait aussi un très joli contraste. Dans le prêt-à-porter pour printemps-été, là, on voit beaucoup de ce contraste vert-rose, vert-violet, donc plutôt vert-rose, mais moi je suis partie sur le vert-violet. Avec le doré, ça fait de très jolis dégradés de couleurs, à savoir que les grimpantes, que ce soit les grimpantes cascades ou les boucles d'oreilles chêne, je les propose aussi en rose gold et en argent 925 pour 1000. Donc Goldfield 14 carats jaune ou rose, et en argent 925 pour 1000. Donc là je porte les grimpantes cascades en Goldfield Iris, ici les fleuries en Goldfield Iris, et je porte le collier. Et comme je trouvais que c'était quelque chose de très solaire comme dégradé de couleur, j'ai mis un petit soleil plaqué or jaune 3 microns en pendentif. Vous avez une chaînette de rallonge de 5,5 cm pour convenir à toutes les morphologies. Cette parure, vous avez un bracelet iris aussi, avec ce dégradé de même pierre semi-précieuse, la malachite, l'améthyste, la tourmaline et des perles de verre et du Goldfield. Voilà, une pièce, un dégradé de couleur dont je suis fan. En même temps, vous allez me dire, je sors des pièces que j'apprécie, et je vous parlais tout à l'heure de la parure Zoé qui existe maintenant en malachite. Donc vous avez ici le bracelet Zoé dont je suis fan. J'adore ce modèle de bracelet parce que j'adore ce modèle de fermoir. J'aime aussi le concept de pouvoir vous le proposer mis à taille, c'est-à-dire que vous pouvez acheter plusieurs longueurs de bracelet en fonction de votre poignet pour que le fermoir soit bien mis en valeur. Les boucles d'oreilles Zoé existent maintenant en version malachite.
Les créoles aussi, j'en suis fan, je trouve qu'elles font un air bohème chic vraiment canon. J'adore ce mélange de couleurs comme ça sur la version créole, je trouve ça vraiment joli. Vous les avez peut-être aperçus, vous avez les bagues perline et perlinoises dans les 3 types de métaux. Pourquoi perline et perlinoise? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. J'ai pas d'explication parfois au nom, d'explication hyper poétique ou culturelle, je ne sais pas. Vous avez en fait un assemblage de perles. Vous avez la version petite perle et la version perle un peu plus grosse, et tout ça est relié à une petite chaîne derrière en fait, derrière le doigt, et du coup ça rend le truc hyper léger, hyper facile à porter. Moi je les trouve très jolis en superposition, ça fait presque une alliance en fait quand on n'en porte qu'une, et les porter en superposition, j'aime bien le détail de mélange de métaux comme ça sur le doigt. C'est un bijou qui est remarquable, qu'on voit pas forcément partout, et à la fois c'est délicat. Et bien sûr, c'est un bijou qui est mis à taille. Vous sélectionnez la taille de votre doigt sur lequel vous voulez porter cette bague, et je vous fais la bague à taille. Vous avez également le format bracelet. Vous avez aussi le collier avec une grosse perle de un peu plus d'1 centimètre en version Goldfield 14 carats uniquement. J'adore ce collier, je trouve qu'en superposition avec d'autres pièces comme celle-ci, je pense que j'ai quelques vidéos quand on a fait le shooting photo où je peux vous montrer la superposition avec ce collier. Je porte une partie de la parure rose précieuse qui s'inspire des tonalités de toutes les roses possibles et inimaginables, donc des tonalités d'un bouquet de roses multicolores, de roses roses, de roses un peu corail, de roses rouges. Et du coup pour cela j'ai utilisé parfois la pierre de lune comme sur les boucles d'oreilles. J'ai utilisé le grenat qui a des reflets rouges mais aussi un peu des reflets violets. Bref, c'est une pierre qui est rouge, d'un très joli rouge je trouve. La jaspe ou la rhodochrosite. J'ai utilisé aussi de l'œil de tigre. Du coup, ça donne un peu les tonalités d'un bouquet de roses multicolores. Et vous avez donc le collier rose précieuse, couplé avec des perles Goldfield et des perles de verre dorées, des perles qui sont dorées, et cette croix sertie de zircon en plaqué or. Vous pouvez sélectionner sur le site un pendentif en forme d'éclair si toutefois la croix vous inspire trop la religion chrétienne. Je sais que beaucoup de personnes portent des croix pour le côté rock, mais pas forcément pour le côté religion chrétienne. Vous pouvez, si vraiment ça vous inspire ça et que ça vous déplaît, choisir le petit éclair. Et les créoles aussi qui sont vraiment ravissantes, elles sont dans les tonalités blush, c'est vraiment une tonalité de couleur que j'ai mis du temps à assembler de cette façon-là jusqu'à arriver à ce résultat-là qui me convient parfaitement. Et bien sûr, toutes les boucles d'oreilles, les délicates et les boucles d'oreilles cascade, vous retrouvez avec cet assemblage rose précieuse. Les boucles d'oreilles qui donnent un super goût d'été aussi, ce sont celles-ci avec cette étoile de mer sur un sequin Goldfield 14 carats et le mélange de l'amazonite et de la perle d'eau douce. Des boucles d'oreilles hyper simples mais à la fois originales, remarquables et délicates. Voilà qui clôture ces nouveautés du printemps. J'espère que j'aurai été à peu près exhaustive, que j'aurai pas oublié des pièces. C'est fort possible que au montage je me rends compte que j'ai oublié des pièces, mais je vous invite vraiment à aller voir sur le site, onglet tous les produits, et vous verrez tout ce qu'il y a à découvrir sur la boutique. Il y a vraiment quand même un bon choix maintenant, je pense, un bon choix de bijoux remarquables, des bijoux élégants, audacieux, et là j'aime aussi beaucoup ces nouveautés puisque on est quand même dans le audacieux, le original, tout en ayant des choses assez minimalistes dans le design. Donc j'aime bien. J'aime bien, je suis contente, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi, et c'est à ce moment-là que j'ai besoin de vous, et je vous parle sérieusement. C'est vrai que cette collection, j'ai engagé beaucoup de mon temps et beaucoup de matière, donc du coup beaucoup d'argent, parce que je vous propose les choses dans plusieurs types de métaux, et vraiment j'espère que cette collection vous plaît, j'espère que ces modèles vous plaisent.
et n'hésitez pas à partager, enfin je vous demande en fait, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, partagez mes posts sur Instagram. Je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram à l'Hirondelle et toi, tout attaché, et partager régulièrement mes posts. Pour soutenir un compte Instagram, pour soutenir une petite entreprise comme la mienne, ça compte beaucoup d'enregistrer le post, de le liker, de le commenter et de le partager en story avec du coup vos réseaux, en invitant vos contacts à suivre aussi, parce que c'est une aide précieuse, parce que la visibilité fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Pensez en commentaire à me dire quelle est votre collection, votre modèle, ou au moins votre top 3 de favoris dans ces nouveautés, et ça me ferait super plaisir de le savoir. Je vous retrouve dans la zone de commentaires pour toute question. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Surtout rejoignez-moi sur Instagram, donc autant sur mon compte personnel, je suis sur Instagram, enfin le compte de mon blog, que le compte l'Hirondelle et toi. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut!